Et si vous contrôliez les données que vous allez diffuser avant de partir en vacances? Passeport, permis de conduire, adresse électronique. Les vacances sont propices à la diffusion d'informations personnelles. Alors, pour vous aider, Damien Bancal, fondateur du site zataz.com, nous a rejoint. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, vous avez décidé de traiter ce sujet aujourd'hui pour une raison. Vous avez découvert ces derniers jours des vols d'informations dans les hôtels qui doivent faire réfléchir. Oui, alors comme vous le savez, hein, je vous montre souvent des découvertes. Et celle de ces derniers jours, eh bien, m'a, allez, carrément assis. Je vous explique. Je suis tombé nez à nez avec une proposition commerciale malveillante concernant des données volées dans plusieurs hôtels. Alors, ce sont des hôtels en Amérique du Sud, à la Havane et en Turquie. Alors, il faut savoir que dans la grande majorité des pays, aujourd'hui, quand on part en vacances, on va dans un hôtel, on nous demande quand même notre pièce d'identité. Mm. Alors, pour savoir qui on est, c'est des aspects tout à fait licites, hein. C'est par exemple le ministère de l'Intérieur ou le ministère du Tourisme qui demande ce genre d'informations. Alors, malheureusement, j'ai plusieurs exemples très concrets allant du guide vous proposant de faciliter bien, votre séjour. Vous savez, il prend vos passeports et puis il dit ben, vous les récupérez ce soir, ça va faciliter votre entrée dans l'hôtel. Alors, on a aussi ces fiches, hein, qu'on laisse dans l'hôtel où on met son nom, son prénom, et que j'ai pu, moi, retrouver, par exemple, sur des tables, ou alors, pire, dans des poubelles. Bref, il faut clairement être très attentif parce qu'il y a aussi des documents qui peuvent être stockés dans les ordinateurs de ces hôtels, et il est là leur véritable problème. Il faut vraiment, vraiment être très attentif. Et donc, vous avez, en plus de ça, parce que c'est assez affolant, hein, ce que vous êtes en train de nous raconter, vous avez trouvé même des passeports, des milliers de passeports Alors, disponibles. ouais, ouais, c'est C'est exactement ça. dingue. Alors, la première découverte, c'est dans la commercialisation de plusieurs dizaines de milliers de passeports et autres cartes de nationalité qu'un pirate commercialise. Alors là, vous avez les images à l'écran. C'est un petit scoop pour notre émission, hein, il n'y a pas de raison. Et là, que fait le pirate? Eh bien, c'est simple, hein, pour quelques dizaines d'euros, souvent moins, eh bien, il vous propose l'intégralité des informations qu'il a pu, eh bien, exfiltrer d'un hôtel. Et comme le montre la vidéo, donc, il y en a beaucoup, mais alors vraiment, vraiment beaucoup. Moi, de mon côté, j'ai pu en intercepter 650. Mais alors, le pirate, lui, il indique en posséder 100 fois plus. Alors, j'ai pu constater donc des documents d'Américains, d'Anglais, de Canadiens, Belges, Espagnols, Russes et malheureusement aussi des Français. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là quand on est un pirate? On les vend? Alors, pour un pirate informatique, malheureusement, c'est du pain béni, hein. Usurpation d'identité, ça paraît tellement évident, mais qu'il faut quand même perpétuellement le rappeler parce qu'il y a quand même énormément d'informations qu'on peut laisser dans ce genre de documents. Bien sûr, fabriquer des faux papiers, donc, mais aussi des recherches d'informations complémentaires sur les propriétaires des documents. Et oui, imaginez les pirates informatiques, on en parle assez souvent, ils vont faire des repérages. Et donc, s'ils ont une identité, une adresse, potentiellement des informations plus précises encore sur l'entreprise pour qui vous travaillez hors de vos vacances, eh bien pour lui, ça peut être malheureusement une cible, une nouvelle cible potentielle d'attaque. Bref, les possibilités sont tellement nombreuses, hein, je vais être très clair, qu'une émission de Smartneck eh bien, ne suffirait pas, une émission en entier. Oh. Et comment on fait pour s'en protéger de toutes ces possibilités d'attaque et de fraude? Alors malheureusement, c'est très, très, très difficile. Je m'explique pourquoi. Parce que d'abord, eh bien, les données sont perdues, hein. Soyons très clairs, si vous n'y prenez pas garde, eh bien, ces dernières sont dans les poches des pirates. Alors moi, ce que je conseille très clairement, c'est de watermarker le document. Alors ce terme, Mhm. cet anglais très particulier, c'est Qu'est-ce que ça quoi? veut C'est dire? placer un texte, une image, une information que seul vous connaissez et qui aura pour mission eh bien, de retrouver la source de cette fuite de documents. Mm. Alors moi, je vais vous donner quelques petites astuces. Moi, dans les documents que je peux fournir, par exemple, quand on va le scanner, je demande à voir le scan. Et là, je le prends en photo directement. Je prends en photo l'ordinateur dans lequel il y a le scan. Et donc, du coup, je vais repérer des éléments d'information, comme par exemple le fond d'écran, comme des petites traces qu'il peut y avoir dessus. Si jamais l'hôtel vous a fait, vous l'a imprimé, ce document, Mm. eh bien, moi, je vais vous donner une petite astuce. Je noircis les hauts des premières phrases. Et si jamais les documents fuitent par un pirate qui a pu les voler, eh bien, je sais malheureusement d'où vient la fuite. Alors, Ouais. je vais être très honnête avec vous. Une fois que c'est dans les mains des pirates, vous n'avez plus qu'à prier pour espérer qu'ils s'en servent pas trop vite. Mais Mm. au moins, vous êtes averti eh bien, que ces données sont dans ses mains. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore faire de plus? Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour éviter ces pratiques-là, pour se défendre, quoi?
Oui, c'est clairement se défendre. Surtout qu'on est en vacances, on est un petit peu plus à la cool, hein, soyons très Bah honnêtes. oui. Alors, vous avez pu voir quelques photos qui vous montraient, par exemple, des bornes Wi-Fi que je peux repérer dans les hôtels, qui, pour être très honnête, si je peux atteindre cette borne Wi-Fi avec les mains, un pirate informatique peut faire beaucoup de choses beaucoup plus dramatiques. Mm. Alors, je finirai par les trois véritables conseils, hein. N'utilisez par pitié jamais les ordinateurs laissés en accès libre dans un hôtel. Alors, soit gratuitement, soit en payant. Vous avez pu voir quelques photos où vous aviez des ordinateurs comme ceux-là que vous pouvez voir là à l'écran. Alors, pour la petite blague, en plus, à côté, il y avait un distributeur de billets. Donc, ça vous donne une petite ambiance. Donc, n'utilisez jamais ces ordinateurs-là. Ensuite, créez une adresse électronique, une adresse mail dédiée à vos vacances. N'utilisez jamais l'adresse mail, d'abord du travail. Trop de gens que je vois en vacances en train de travailler, donc ça c'est complètement fou. Et cette adresse mail dédiée aux vacances permettra de contacter la famille, par exemple. Mais surtout, ne vous connectez jamais à votre compte en banque et encore moins, allez, aux données de l'entreprise parce que vous souhaitez faire un peu de zèle. Mm. Et dernier gros conseil, vous êtes en vacances, déconnectez-vous. C'est une bonne idée. Merci beaucoup, Damien Bancal, fondateur du site zatas.com, d'être venu nous présenter tous ces conseils pour protéger toutes ces données. On le rappelle que vous avez découvert là tout récemment. Nos passeports, nos cartes d'identité sont sur Internet, alors protégeons-les. Merci d'avoir pris le temps sur le plateau de Smart Tech. Juste avant les vacances, on vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles chroniques et rendez-vous cyber. On poursuit quant à nous avec votre opération Tech contre Covid.